mon coup de cœur, je vais vous dire, pour le salon de l'auto, c'est le véhicule qui vaut le plus la peine d'avoir en vrai, selon moi, c'est la Mustang GTD chez Ford. En vrai, elle a vraiment une belle présence. C'est toute une machine. Cet épisode du Torque Podcast est présenté en collaboration avec Fast Wheels. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, je vous fais part de mes coups de cœur, les véhicules qui ont attiré le plus mon attention au Salon de l'Auto 2025. Le Salon de l'Auto de retour pour 2025, bien sûr, c'est du 17 au 26 janvier. Si vous êtes intéressé, allez voir ça au Palais des Congrès. Si vous me suivez depuis longtemps, je suis un vétéran des salons de l'auto. C'est sûrement... j'ai commencé les salons de l'auto de côté professionnel depuis 2003. Puis côté salon de l'auto dans ma vie, j'ai sûrement commencé ça quand j'avais 4 ou 5 ans. Fait que c'est sûrement mon 35e salon de l'auto de Montréal, je vais vous dire. Puis à chaque année, quand je travaillais dans les salons de l'auto dans le passé, j'ai fait... je faisais environ 15 à 20 salons de l'auto par année, toutes les années pendant presque 15 ans. Fait que c'est pas nouveau pour moi. Je suis là pour vous dire un peu si ça vaut la peine. Je vais vous donner aussi mon avis behind the scene dans le VIP. Je garde beaucoup de choses pour le VIP parce que je veux pas briser les choses des fois pour les enthousiastes de salon de l'auto, ces choses-là, puis garder un peu la magie. Fait qu'on y va... cette année, ils sont revenus un petit peu plus en force, je pourrais vous dire, au salon de l'auto. C'est pas encore qu'est-ce que c'était avant COVID, je pourrais vous dire, mais ça s'améliore d'année en année. Au 7e étage, on peut commencer chez Volkswagen. Volkswagen, ça semble être le groupe de concessionnaires qui sont là. Ça semble pas être Volkswagen Canada. J'ai vu la ID Buzz. C'est un véhicule qui est quand même le fun d'avoir en vrai, je pourrais vous dire, chez Volkswagen. Par la suite, je pourrais vous dire, dans le même étage, on a les Shelby qui sont là. Fait qu'on a plusieurs Shelby qui sont là, GT500, Raptor Shelby, F-150 Shelby, tout ça. Des versions un petit peu moins modifiées. Il y avait beaucoup de modèles qui étaient pas, je pourrais dire, encore sous la toile. Là. C'est un petit peu ordinaire là, quand on est média. Là, enlevez vos toiles. Là, puis c'est surtout que c'est pas des dévoilements ou rien. Là. Enlevez ça là, quand les médias sont là chez Shelby. C'est un petit peu ce que je vous conseille. Là. C'est un petit peu ordinaire. On n'a pas pu voir ces modèles-là. Polestar sont là aussi cette année. On a des modèles qu'on voit pas souvent. Les Polestar 4, Polestar 3, ces choses-là. Fait que si vous aimez les Polestar, on voit ces modèles-là. Quand même des modèles assez futuristes de ce côté-là. Volvo aussi, ils sont là cette année. Vous avez la chance de voir des modèles comme le EX90. C'est le seul qui a gardé vraiment plus mon attention. Les autres, c'est plus des modèles qui ça fait un petit bout de temps qui sont sortis. Par la suite, moi, j'ai fait le salon de l'auto pas en ordre. Puis je ne veux pas vous briser un petit peu l'ordre, tout ça, de toutes les surprises. Là. Moi, je l'ai fait un peu à l'envers. Un peu, j'ai commencé au début, par ça, je suis passé en envers. Le Tesla Québec sont là avec 2 Cybertrucks. Celui-là, il était jacké dans les airs. Fait que si vous avez jamais vu un Cybertruck en vrai, c'est toujours un événement voir un Cybertruck tellement que c'est spécial comme véhicule, je pourrais vous dire, de ce côté-là. Mercedes sont de retour cette année. Je pense que c'est les concessionnaires avec une participation un peu du manufacturier, ou je pense que c'est une fusion entre les deux. C'est le fun de les revoir. C'est le seul marque de luxe allemande qui est là au salon de l'auto cette année. BMW sont pas là, Audi sont pas là. Quand même, Mercedes a une bonne présence. On voit que chez Mercedes, c'est important d'être au salon de l'auto. Je pourrais dire celui qui vole le show un peu chez Mercedes, c'est bien sûr la AMG GT, comme j'ai fait l'essai. Si vous allez voir ce véhicule-là en vrai, c'est là que vous allez le voir. Par la suite, si on va chez Cadillac, on a un très beau Escalade V, un de mes préférés, je pourrais vous dire. J'adore la nouvelle calandre à l'avant, très agressif, très gangster. Le V développe presque 700 chevaux. Regardez, on a la nouvelle écran à l'intérieur, tout le kit. C'est un de mes véhicules préférés, je pourrais vous dire, de loin. L'Escalade V, là, je l'aime beaucoup. Là. Je trouve qu'il y a vraiment de la gueule, surtout le nouveau modèle. Beaucoup de modèles électriques aussi chez Cadillac, mais j'aimais beaucoup la ligne ici. Là. Toutes les Blackwing. Fait qu'on avait le V, on avait le 7.5V Blackwing. Puis aussi, on a aussi un CT4V Blackwing. Fait que moi qui suis très fan des Blackwing, c'est dans mes préférés. Ça s'en vient de plus en plus rare, ces véhicules-là. Le reste, ça vient vraiment électrique. On a le optique, le lyrique, tout ça. Ça vient mélangeant. Mais si vous n'avez pas eu la chance de les voir, c'est là qu'on les voit.
au salon de l'auto. Là, il est en train de les préparer, ces choses-là. Il y a beaucoup de capots d'ouvert. C'est ça qui arrive un peu. Je trouve qu'il y a des marques qui sont un petit peu mal organisées là, pour se préparer pour la journée média. Ça, je vais en parler un petit peu plus dans le VIP. Je vais garder ça pour le behind the scenes parce que je veux garder dans le passé, j'étais responsable de display, puis on se préparait pour les journées médiatiques. Puis des fois, faire des trucs comme ça, moi, c'était pas accepté dans mon temps. Fait que ça, c'est le Vistic. De ce côté-là. Si on va chez Infinity, pas grand-chose à voir chez Infinity. QX80, regardez, c'est pas mal le seul qui est le plus gros, le plus nouveau, toutes ces choses-là. C'est sûr et certain que je peux pas vous dire quel véhicule va être ouvert ou quel véhicule va être fermé. Ça reste un peu à la discrétion de chaque manufacturier. C'est sûr et certain, nous, les médias, tout est un peu plus ouvert, tout est plus accessible. Nouveau navigateur est là, chez Lincoln. J'étais content de le voir en vrai. Je le trouve beau. Je trouve qu'il n'y a pas autant de gueule que l'escalade, je vais dire, surtout le V. Je trouve que l'escalade est vraiment gangster, vraiment un style plus agressif, plus masculin. Celui-là, je trouve que le nouveau navigateur était vraiment efféminé. Même en vrai, j'en parlais beaucoup quand je le voyais. Littéralement dans les vidéos. Mais là, en vrai, je peux vous dire qu'il est beaucoup arrondi. Pas laid, mais pas mon préféré. Par la suite, on va chez Hyundai, la fameuse Ioniq 5N. Toujours, je pense, c'est un peu un de leurs Halo Cars chez Hyundai, je pourrais vous dire de ce côté-là. J'ai un véhicule que j'aimerais savoir à l'essai, mais je ne l'ai pas eu encore à l'essai. Ils ont dévoilé le nouveau Ioniq 9. Fait que c'est une espèce de V9, mais version Hyundai. Peut-être un design un petit peu plus attirant pour monsieur tout le monde, je pourrais vous dire. Un 3 rangées intermédiaires là, qu'on peut emmener jusqu'à 7 ou 8 passagers. Chez Nissan, on a une couple de Z qui sont intéressantes à voir, bien sûr. On a le nouveau Armada, on a le nouveau Murano à aller voir, qui sont quand même intéressants comme modèle de ce côté-là. Chez Kia, ils ont amené un prototype. De plus en plus, les prototypes s'en viennent rares. Je suis content qu'il a amené un prototype. C'est une espèce de camper pour l'aventure, là, full prototype. Il était très cool, fait pour le en route, tout ça. C'est un des seuls prototypes qu'il y a au salon de l'auto. On n'est plus dans le temps des débuts années 2000 que chacun amenait un prototype, chacun amenait un supercar, chacun amenait quelque chose de spécial. C'est fini ce temps-là, mais au moins Kia ont fait un effort d'amener ça pour un peu attirer l'attention. Chez Ram, on a le fameux air à chaud avec le remplaçant du TRX, si vous voulez le voir en vrai, avec le moteur Hurricane. Ils ont amené aussi un nouveau Ram HD de 2025. Fait que avec la nouvelle grille, tout ça à l'avant. Un beau modèle. Puis aussi, regardez, c'est depuis le COVID, je pense que c'est la première fois que Stellantis revenait à Montréal. Côté corporatif, je pourrais vous dire, à faire un effort pour de vrai. Là. Ça, c'est quelque chose d'autre que je vais expliquer dans le VIP. Là, c'est quoi la différence entre une présence qui n'est pas là, pourquoi ils ne sont pas là, pourquoi qu'il y en a que c'est le concessionnaire, pourquoi qu'il y en a que c'est le corporatif. Je vais vous décortiquer ça. On a la chance de voir en vrai, peut-être même d'embarquer dedans le nouveau Charger EV. Puis juste à côté aussi, il y avait le nouveau Wagoneer modèle électrique. Fait que c'est un Jeep Wagoneer. Je pense qu'il appelle juste le Jeep Wagoneer EV, je pense. Je me souviens plus. Ils sont un petit peu mélangés chez Jeep, on va vous dire. Là. On ne sait même plus si c'est un Wagoneer ou un Jeep ou c'est juste un Wagoneer. C'est Wagoneer S. C'est le Jeep Wagoneer S. Mais les Wagoneer, faut pas les appeler Jeep. Les Grand Wagoneer, faut pas appeler ça un Jeep. On voit comment ça marche un peu chez Jeep. Il y avait ce nouveau package-là, je trouvais ça cool, là, tout en vert, vraiment armé, là, un Willys 4XE. Je trouvais ça cool, là, j'ai filmé pour vous. Par la suite, ils disent que, tu sais, des fois, dans les salons d'auto, ils disent « On a tant de marques qui sont revenues, puis blablabla. » Puis, tu sais, comme je vous dis, il y en a que des fois, c'est pas le manufacturier, des fois que c'est une présence du concessionnaire. Là, ils disent « Ah, Alfa Romeo de retour cette année. » Tu sais, Stellantis ont amené un Alfa Romeo. Fait que, tu sais, c'est comme, oui, la marque est là, mais il y a un Tonale. C'est un petit peu ordinaire. Je vous ai filmé votre préféré, là, la Fiat 500e, le véhicule de l'année selon plusieurs organisations, qui n'est pas Torque Media.
Chez Subaru, pas grand-chose à nouveau chez Subaru. Regardez, tous les modèles qui sont un petit bout de temps qui sont sortis. Vous pouvez aller voir les nouveaux Forester qui a été dévoilé l'année passée à Toronto. Il y a une section Wilderness dans le fond. Tu sais, je fais une petite parenthèse pour ça, pour Subaru, Wilderness. Tu sais, toutes les Wilderness, c'est cool, mais c'est comme tous des vieux modèles. Tu sais, c'est comme, ils peuvent pas avoir un Wilderness comme vraiment 2025. Tu as un Wilderness 2025, mais tu as le vieux modèle de l'année passée d'avant. Tu sais, t'as jamais comme le nouveau Outback, le nouveau Forester, mais version Wilderness. C'est comme, t'achètes une ancienne version, mais modifiée pour faire... En tout cas, tu es en route. Mon coup de cœur, je pourrais vous dire, pour le salon de l'auto, c'est le véhicule qui vaut le plus la peine d'avoir en vrai, selon moi, c'est la Mustang GTD chez Ford. En vrai, elle a vraiment une belle présence. C'est toute une machine. Un véhicule au-dessus des 300 000 US, je pourrais vous dire. Il va être limité. J'ai eu le temps de parler avec les gens chez Ford. Kudos à Ford. Tu sais, je vais vous dire, ah oui, j'ai déjà travaillé chez Ford, puis des fois, on peut dire que je suis vendu, mais chez Ford, je pourrais vous dire que c'était la seule marque qui avait vraiment une présence. Autant de spécialistes de produits que des gens corporatifs, que des gens PR, beaucoup d'aide, beaucoup de réponses à plusieurs questions. Il l'avait vraiment chez Ford, puis les autres marques, je pourrais vous dire, ça faisait dur à comparer de chez Ford. Tout le staff qui nous aidait pour répondre à nos questions. J'ai eu un peu... J'ai posé des questions un peu que j'avais pas de réponse, tu sais, un peu comment il allait avoir de Mustang GTD au Canada. Ils disent qu'il va en avoir moins de 100 unités. C'est un véhicule qui va être plus rare que la Ford GT qui ont sorti en 2016. Fait que c'est cool, on voit la suspension à l'arrière. C'est toute une machine. En vrai, c'est très impressionnant. Puis ça en est un petit peu... tu sais, c'est un véhicule tellement spécial, tellement iconique, mais mélangé avec un Mustang, c'est spécial parce que c'est comme... On voit que c'est spécial comme voiture, on voit que ça coûte cher, mais en même temps, t'as comme un peu le style puis le logo Mustang qui est plus abordable, que c'est dur de mettre un prix de 300 000 sur ce véhicule-là avec ce logo-là. Même si je suis un fan de Mustang, c'est très spécial, c'est très unique comme approche, puis c'est quand même spécial. J'arrête pas de me répéter, mais c'est de mettre autant d'argent. Ça n'a pas l'air d'une Ford GT, mais ça a l'air d'un Mustang. C'est quelque chose que j'ai rarement vu auparavant. Puis Ford l'ont bien sorti. Puis c'est fait par Multimatic, la même place qu'ils font les Ford GT, ces choses-là. Fait que... j'ai des achalés un peu chez Ford, là, parce que j'aime ça taquiner, là. Chez moi, je suis pas têteux, je suis taquineux. Tu sais, tous les autres sont tout le temps en train de licher un puis un autre. Moi, j'aime ça les taquiner un peu. Tu sais, je suis comme... Tu sais, je vois que c'est un véhicule spécial, mais je trouve que la facture est dure à avaler. Oui, c'est limité. Oui, ça va garder son prix. Mais chez Chevrolet, on offre la Corvette ZR1 à 1064 HP, qui est peut-être qui va battre la GTD sur le Nürburgring. On n'a pas sorti encore les chiffres, mais c'est la moitié du prix pareil, puis c'est une Corvette, puis ça a l'air d'un supercar. Je ne dis pas que ça n'a pas l'air d'un supercar, un GTD, mais l'œil de quelqu'un qui ne connaît pas ça, il va faire comme « Ah, ça, c'est un Mustang », l'autre, il va dire « Ah, c'est-tu un Ferrari? C'est une Lambo? Oh non, c'est une Corvette. » Ça a l'air plus d'un supercar. Puis, c'est comme chez Corvette, ils ont annoncé le prix à 178 000 US. C'est presque la moitié prix du GTD. Fait que j'ai taquiné avec ça. Tu vois qu'il était un peu mal à l'aise de ça. Mais là, il dit ça ne compétitionne pas dans la même sphère. C'est pas la même affaire. Puis, c'est correct. Un autre véhicule qui peut-être qui n'attire pas l'œil de tout le monde, mais qui a attiré mon œil chez Ford, ils ont emmené un fameux Maverick Lobo. Puis même là, ils m'ont dit chez Ford, ils ont eu de la difficulté à l'avoir. Enfin, ça a pris des mois de travail pour pouvoir l'avoir à Montréal. Fait que le Lobo, c'est le nouveau Maverick qui est comme un peu un street truck, qu'il y a plus de chevaux vapeur, qu'il y a une suspension faite pour la tenue de route, il y a des mags un peu pleins comme des fans. Très cool comme truck, j'ai très hâte d'essayer ça. Puis moi, j'aime ça les street trucks, fait que je trouve ça très cool. Il y a aussi le nouveau Expedition, si vous voulez aller le voir, qu'est-ce qu'il y a de l'air en vrai. C'est un pré-production, fait que on peut pas le voir de proche, c'est sûr et certain, mais vous avez une bonne idée de qu'est-ce qu'il a l'air. C'est le même, je pense que c'est le même camion que j'avais vu ici à Beaumont quand j'ai fait un événement.
avec Ford. Beaucoup de nouveaux Maverick, dont le Tremor, le Lobo, des versions normales avec les nouvelles lumières. Si vous aimez les Maverick, ils en ont emmené beaucoup. C'est sûr, certains, il y a plein de Mustang, il y a plein de Bronco, ces choses-là. Un autre véhicule qui a attiré beaucoup mon attention, c'est sûr et certain, Corvette ZR1 chez Chevrolet. Malheureusement, je trouve qu'ils ont choisi un mauvais packaging. Là. Ils ont eu la Corvette qui restait, parce que je vous rappelle que Détroit est en même temps. J'aurais aimé ça voir la jaune avec les gros spoilers, toute la kit. La vraie ZR1. Là, elle est comme bleu sur bleu, avec Mac bleu, avec des lignes bleues. Elle flash pas. Elle a l'air quasiment d'une espèce de E-Ray ou une Corvette normale. Je trouve que de ce côté-là, ils ont manqué un peu leur coup, mais ça reste c'est quand même une ZR1, puis c'est abordable, puis pour le prix, il n'y a rien qui accote ça. C'est toute une machine. C'est juste plate qu'ils n'ont pas vraiment pris un modèle de salon de l'auto, je pourrais vous dire. Un modèle de salon de l'auto, là, tu le mets au milieu, comme qu'ils ont fait là, mais tu mets une couleur comme jaune. Surtout une Corvette, c'est supposé être jaune. C'est comme une couleur iconique de la Corvette. Puis tu la mets avec tout l'équipement, avec les gros spoilers, tout le kit. Là. Pas la version plus de base de ZR1, là. En tout cas, c'est mon avis à moi, mais c'est quand même un véhicule qui a attiré gros mon attention parce que je suis très, très fan de ce véhicule-là. Chez Chevrolet, on a un beau boot là, un peu overlanding, comme il y avait dans les dernières années, avec des ZR2 Bison, autant Silverado que le Colorado, que autant HD que 1500. Beaucoup de modèles électriques aussi. Il y a le Equinox EV, le Silverado EV, le Blazer, tout ça. Il y a un nouveau Equinox Active qui a attiré beaucoup mon attention. Je trouvais qu'il était cool, avec les modèles, avec les roues vraiment plus hors route. Nouveau Equinox 2025, qui est un peu dans l'ombre du Equinox EV maintenant, mais je trouve qu'il y a vraiment de la gueule avec ce packaging-là. Nouveau Yukon, moi qui est grand fan de Yukon, là, il y avait la T4. J'ai pas vu le Denali sur place, ça m'a déçu un peu. J'aurais aimé ça voir un Denali. Mais je trouve que la T4 est un petit peu ratée, là, à mon avis à moi. Là. Il aurait pu faire mieux. Là. Le Denali paraît beaucoup mieux, là, surtout en version 2025. Là. Mais un beau modèle, surtout l'intérieur, tout ça, le nouvel écran, tout ça. Ils ont fait vraiment une bonne job sur le Yukon. Puis le nouveau volant, tout ça. Ils ont une belle ligne aussi de AT4X, autant le Canyon que le Sierra HD. Tout dans la même couleur. Le dernier, il y a une tente dessus. Ça aussi, ça a attiré gros mon attention. Je trouvais que c'était sharp. Ils ont aussi le Sierra EV avec des vélos électriques à l'arrière, des canaux. Beau boot chez GMC. 2 Hummer, même avec une moto dans la boîte ici, tu sais, pour ajouter du poids encore, pour que ça défonce le 10 000 livres, là. Puis être sûr que ça craque le plancher du palais des congrès. Je niaise avec ça. Mais un super beau display chez GMC, je veux dire. Parce que, tu sais, auparavant, à un moment donné, GMC, il n'y avait presque rien. Il y avait genre des petits camions, il n'y avait rien de cool. Là, ils sont rendus avec des TKTX, des Hummer, tout le kit. C'est cool. Zone tuning, regardez. C'est très dark, là. Même là, je trouve que ma caméra a fait vraiment une bonne job là, pour éclairer le tout. Là. Il y avait un Hummer qui a attiré un peu mon attention. Le reste, ça reste des véhicules extrêmement custom. Faut s'arrêter devant le véhicule puis l'observer. Puis voir, il y en a pour tous les goûts. Là. Genre du drag, des vintage, des Porsche, Mustang, de la drift, une Ferrari droppée, etc. Là. C'est ça que vous pouvez voir dans la zone tuning. Rien, malheureusement, qui a vraiment fait m'a fait comme wow, faut absolument que vous allez voir ça. À mon avis, à moi, là. Mais tu sais, moi, je suis habitué d'aller à des shows comme à ALA et ces choses-là. Que la zone tuning était aussi grosse que le salon de l'auto de Montréal. Là. C'est juste pour vous mettre en perspective de mon expérience. Là. Bon, maintenant, il y a une belle étage, vraiment avec beaucoup d'exotiques. On a Lamborghini qui a emmené beaucoup de stock. Regardez, bon, pour tous les goûts, là, autant du Huracan que le nouveau VUS, que tous les nouveaux derniers modèles qu'ils ont. Un beau display, quand même plus en plus gros, je pourrais dire, pour chez Lamborghini. J'aimais beaucoup celle-là, là, noire, avec les Mac Gold dessus. Là. Ça, c'est vraiment mon genre de combo à moi, là, je pourrais vous dire. Là. Il y avait Lucid. Ils ont amené leur nouveau VUS. Plusieurs Lucides là. Je suis content que Lucid, ils s'impliquent puis ils font une présence. C'est vraiment cool. Regardez l'intérieur, là, les écrans, tout ça, le Lucid. Là. Ça, je trouvais que ça c'était solide. Là. Ça, c'est mon genre un peu de véhicule électrique. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, Lucid, tu sais, c'est comme fait par des gars de pétrole. Tu sais, c'est comme des Arabes qui sont en arrière de ça. Fait que tu sais, c'est comme pas la même type de véhicule électrique que
je pourrais dire qu'on dirait que c'est fait plus par des gars de char, des gars de pétrole qui ont fait une version électrique, pas électrique, puis on est pro-électrique, puis on essaie de faire une espèce d'auto-végétata. Là. Mais je trouve ça cool chez Lucid. Les écrans, tout ça, le VUS m'a impressionné. Beaucoup de Lotus, chez Lotus Montréal, quand même beaucoup. Surtout que c'est pas une marque avec beaucoup de modèles, fait qu'il y en avait beaucoup. Beaucoup de McLaren aussi de ce côté-là. Puis c'est sûr, on finit avec la collection de Luc Poirier qui a amené littéralement quasiment toutes ses autos. Beaucoup de Ferrari. Si vous êtes fan, si vous n'avez jamais vu sa collection en vrai, ça vaut la peine. Si vous êtes un fan de Ferrari, juste allez voir la collection de Luc Poirier, ça vaut la peine. Vous en avez pour tous les goûts, toutes les années. C'est sûr et certain que moi, ça reste que c'est ce rangée-là qui est ma préférée. Là. La Ferrari, Enzo, F50, F40, GTO, etc. Ça reste l'espèce de Holy Trinity là, de véhicules chez Ferrari. Mais il a même emmené jusqu'à son Puro Sangue, tout ça. C'était bien de ce côté-là. Je ne vous ai pas tout filmé. Je ne suis pas là pour vous montrer le salon de l'auto complet. Il y a des étages un peu qui ont été... je pourrais dire, là, j'appelle ça des buffers, là, les 4 roues, les side-by-side, les motos, bateaux, ces affaires-là. Moi, je me trouvais un petit peu old school, là, mais tu sais, c'est comme... Salon de l'auto devrait rester salon de l'auto. Salon de la moto devrait rester le salon de la moto. Tu sais, si... Même là, je trouve que c'est plus acceptable d'avoir des camions et des choses en même dans un salon du VTT parce que là, tu peux montrer tes équipements pour monter ton VTT, mettons, dans ton pick-up puis comment l'attacher, ces choses-là. Mais je trouve que dans un salon de l'auto, des fois, ça n'a pas rapport. Je trouve que c'est vraiment un buffer. Puis c'est pas comme s'il manquerait d'auto aussi, là, tu sais. Il manquait quand même plusieurs marques, là, je vous ai dit, là, Audi, BMW, il manquait Honda, Acura, j'en oublie sûrement plein d'autres marques. On voit que c'est pas la priorité pour toutes les marques. Puis à toutes les années, je pense que ça va changer comme ça. Je pense que ça reviendra jamais à 100% parce que les salons de l'auto coûtent extrêmement cher. Puis avec le temps, même avec le COVID, je pense que les convention centers et ces choses-là, ils n'ont pas baissé leur prix, malheureusement. Fait que ça ne reviendra plus au temps magique comme c'était auparavant. Un peu comme mon père, il me disait, tu sais, avant, il dit, on allait au concessionnaire, il n'y avait presque pas de showroom, il n'y avait presque pas d'inventaire, on ne pouvait pas voir toutes les autos. On n'avait pas accès à Internet, on avait juste comme un peu le journal ou, mettons, les genres de guides de l'auto, ces choses-là. Fait que, c'est sûr et certain que quand on allait au salon de l'auto, ça avait un autre impact. Puis aussi, tu sais, on voyait pas des Ferrari et des Lamborghini toutes les 2 minutes. Fait que quand on les voyait en vrai, c'était impressionnant. À cette heure, ça a peut-être moins d'impact ou c'est peut-être moi qui ai passé plus trop de temps dans les salons de l'auto. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Est-ce que ça vaut la peine d'aller au salon de l'auto? Regardez, ça dépend de vous. Si vous êtes vraiment un fan d'automobile, vous voulez aller tester des véhicules, vous voulez magasiner des véhicules sans avoir la pression des vendeurs, ça vaut la peine. Il y a certains modèles que je pourrais vous dire, si vous voulez voir une GTD en vrai, puis des Corvette ZR1, la collection à Luc Poirier, toutes les Ferrari, les McLaren, ces choses-là, ça vaut la peine. Mais par contre, je pourrais vous dire, est-ce que c'est une activité familiale qui va être super le fun? Puis, regardez, moi, je trouve ça un petit peu dispendieux. Je vous dis la vérité, là. Puis, tu sais, je suis invité, puis tout ça. Moi, c'est une activité que je pourrais vous dire que à cause que je baigne là-dedans, il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne à cette heure. Mais il faut se le dire, c'est une activité qui est dispendieuse. Si vous êtes 4 personnes, là, ben, c'est une journée qui coûte assez cher. Mettons, se rendre à Montréal, ça dépend de ce que vous restez. Mais moi, me rendre à Montréal, ça peut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Le parking, ça peut me coûter un bon 25-30$ et plus. Rentrer au salon auto, 4 personnes, ça peut défoncer facilement le 100$. Manger, tout ça faire. C'est une sortie, c'est une sortie qui est pour les fans d'automobile ou si vous avez vraiment un besoin de magasiner et de comparer des affaires pour votre prochain véhicule. Mais en tant que tel, comme activité, c'est une activité qui coûte cher. Puis, je vais être franc avec vous, ça reste aussi une espèce d'activité quand vous allez voir une publicité. Là. Ils sont tous là pour un peu vous montrer leur véhicule, mais aussi pour prendre vos informations, ramasser des leads qui appellent. On paye pour voir un peu une publicité que j'appelle.
Puis, de plus en plus, je pourrais vous dire, ça, j'en parlais un petit peu plus dans le VIP, les gens sont de moins en moins qualifiés dans les salons d'auto, sont de moins en moins formés, ils essayent de moins en moins les véhicules. Il y en a qui n'essayent plus les véhicules. C'est vraiment un job à temps partiel ou vraiment comme pour boucher un trou dans l'année. Ils font de moins en moins des salons de l'auto. Ça, c'est vraiment des trucs behind the scenes que je vais élaborer dans le VIP. Là. Mais tu sais, c'est pas peut-être la place que vous allez avoir les meilleurs conseils ou les réponses à vos questions. Même si vous me dites auparavant, je suis allé et ils ne connaissaient rien. Auparavant, il y avait quand moi je travaillais dans le salon de l'auto, on avait des formations d'une semaine de temps. On essayait tous les véhicules. On faisait. Des fois, moi, je faisais 15 salons de l'auto. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand tu fais 15 salons de l'auto pendant plusieurs années, tu connais. Tu connais ta marque, tu connais ton produit. Puis toutes les questions, tu les as pas mal toutes eues ou répondues. Fait que ça fait un changement. Là, s'il engage une espèce d'acteur pour qu'il soit là, puis qu'il fait 1 ou 2 salons de l'auto par année, c'est sûr et certain que c'est peut-être pas la personne qui va vous conseiller la meilleure pour accler votre nouvelle remorque. C'est juste ça. C'est plus comme c'était auparavant. Mais je pourrais dire qu'il y a une couple d'affaires que ça vaut la peine. Mais si vous êtes allé l'année passée, puis cette année, vous n'êtes pas sûr, puis vous avez déjà vu la collection de Luc Poirier, puis cette affaire-là, puis vous me dites, ben ouais, là, tu me dis tel ou tel modèle là, qui vaut la peine. Mais tu sais, des fois, on peut skipper une année, puis après ça, ça vient plus excitant. Quand on y va toutes les années, des fois, les gens se tannent. C'est ça que j'ai vu, là. Surtout que les manufacturiers ne font plus des trucs wow comme auparavant. Emmener chacun un prototype. Un qui amène un robot, un qui amène un simulateur, un qui amène un jeu, un qui amène ci, un amène ça. Ça vient entertainant, puis il y a plein d'affaires pour les enfants. C'est plus le cas de nos jours. Là. C'est plus le cas. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous êtes allé au salon de l'auto parce que j'ai tiré un petit peu pour sortir la vidéo. Là. Je voulais sortir un petit peu avant ça. Puis j'ai un petit peu de la misère avec ma voix de ce temps-ci puis ma santé. J'ai de la misère à me débarrasser de mon espèce de scorbut de la Chine. Là. Fait que j'ai un petit peu slacké dans mes vidéos parce que l'énergie n'était pas trop là puis la voix n'était pas trop là. Mais là, regardez, ça fait la journée que je sors ça va être le salon de l'auto va être actif au moins pour 2 jours. Si vous êtes allé au salon de l'auto, dites-moi si ça a valu la peine d'avoir été au salon de l'auto. Si vous n'êtes pas encore allé au salon de l'auto, dites-moi dans les commentaires si vous y allez. Est-ce que vous allez au salon de l'auto ou cette année vous skippez ou qu'est-ce que vous pensez du salon de l'auto de cette année? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la section VIP. Là, je vous réserve vraiment un gros behind the scene. Là, des trucs que les autres ne vont pas pouvoir vous offrir parce qu'ils n'ont pas mon expérience dans les salons de l'auto. Je vais vous parler des vraies choses. C'est vraiment VIP. C'est pas juste comme « Oh, j'ai aimé cette auto-là ». C'est vraiment, on y va deep. On y va tout, je pourrais vous dire, dans les détails un peu du salon de l'auto. Je vous ouvre une fenêtre que les autres vont pas... Personne ne va vous ouvrir ça, cette fenêtre-là. Ça vaut la peine. Fait que les liens sont dans la description, autant pour YouTube que Spotify. Ça coûte pas cher. Ça nous encourage aussi au Torque Podcast. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, liker et de partager. On se revoit dans un prochain podcast.